c'est un extraterrestre. Il vient d'une autre planète. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et Tottenham pour le trophée Johan Gamper. Victoire 4-2 du FC Barcelone et un match très agréable à suivre. Avant d'en parler, merci à toutes les personnes qui ont suivi le match avec nous en live. On s'est régalé, on a passé un bon moment. Donc merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est tout de suite parti pour ce débrief. Et Lamine Yamal, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Parce que c'est un joueur dont on parlait déjà pendant qu'il était chez les jeunes, avec des stats qui étaient complètement folles. Il affolait déjà les compteurs. On avait hâte de le voir avec l'équipe première. Ça a été le cas la saison passée sur les derniers matchs. Et là, aujourd'hui, il a encore été tout simplement exceptionnel. Et je vais commencer par dire que ce joueur-là, quand il a le ballon dans les pieds, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a une magie qui se passe autour de lui. Il y a un truc. Il y a un truc et pour moi, c'est un petit peu comme un joueur comme Mbappé ou comme ça pouvait faire pour les autres joueurs. J'ai pas envie de comparer avec Messi, etc. Vous avez compris. Mais quand il prend le ballon, il y a quelque chose qui se passe et tu te dis que tout est possible. Ce joueur-là a vraiment, vraiment un talent monstrueux qu'il va devoir exploiter parce qu'il est encore jeune. Il a 16 ans, si je dis pas de bêtises. Il a 16 ans, mais il a traumatisé Reguilón, qui a 30 ans d'expérience dans le football. C'est assez affolant, ça faut rien dire. Mais Lamine Yamal a été exceptionnel aujourd'hui. C'est simple, le Barça perdait quand il est rentré. Le Barça perdait 2-1. Il est rentré, le Barça a gagné 4-2. Il est passeur décisif. Passeur du passeur et encore passeur du passeur. Il est impliqué sur les 3 buts du FC Barcelone. Son entrée a été exceptionnelle dans ses prises de balles, dans ses feintes de corps, dans ses appels de balles, dans ses dribbles. C'est abusé. C'est abusé et c'est un joueur qui vient d'une autre planète. Je ne sais pas avec qui il a grandi, peut-être avec Goku, peut-être avec Piccolo, je ne sais pas. Mais il ne vient pas de cette planète, c'est un magicien. Alors maintenant, il ne faut pas non plus s'enflammer, il ne faut pas non plus le comparer à Léo Messi ou je ne sais quoi. C'est encore le début. C'est encore que le début. Apparemment, Xavi ne veut pas remplacer Ousmane Dembélé, il va compter sur Lamine Yamal cette saison. Ça va être l'occasion pour lui de montrer son talent sur toute une saison. On verra ce que ça va donner, il est encore jeune, il faut qu'il exploite son talent, il faut qu'il reste focus et on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est vrai que là, à son âge, 16 ans, ses prises de balles, tout ce qu'il est en train de montrer, la sensation qu'il donne quand il a la balle au pied, c'est quelque chose... C'est effrayant. C'est effrayant, j'ai envie de dire limite. T'as les frissons quand il a le ballon et tu sais qu'il peut se passer n'importe quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou et Lamine Yamal m'a choqué encore une fois aujourd'hui. Même si pourtant je savais à quoi m'attendre de lui. Hein. Vous le savez, je vous parle très souvent de lui. Donc ouais, Lamine Yamal, énorme match de sa part. Très très bonne entrée. Il n'y a rien à dire. Maintenant, on va parler plus de la globalité et pour Tottenham, chapeau, parce que Tottenham a fait un super match. Ils étaient très dominateurs, ils avaient mis en place un bon pressing, des joueurs ont été très bons et j'ai envie de tirer mon chapeau à Davinson Sanchez. Mais défensivement, c'était un rock. Il n'y a personne qui passait, il a été exceptionnel. Davinson Sanchez, superbe défense, il a taclé dans les pieds, dans la surface, je ne sais combien de fois, je ne sais combien de ballons récupérés. Il a été exceptionnel. C'est pareil pour Bissouma qui était très remuant. Très gros match de la part de Yves Bissouma. Il a été vraiment très bon. Perisic a été intenable sur le côté gauche. Son duo avec Reguilón, surtout en première mi-temps, c'était intenable. Il a été très bon Perisic. Et pareil pour Lo Celso, je l'ai trouvé bon en dessous des autres, en dessous de ceux que je viens de citer. Mais pour moi, il a été bon. Donc vraiment, grosse mention spéciale à Tottenham parce qu'ils avaient la possession face au Barça. Ils avaient plus d'occasions. Ils ont dominé ce match jusqu'au changement. Mais voilà, bravo à Tottenham en tout cas, mais le Barça s'est finalement imposé. Côté barcelonais, Ter Stegen, ouais, il a fait son match, après ça a été pas son meilleur match, ça a été quand même compliqué pour lui, il y avait même des relances qui ont été compliquées aujourd'hui, il a eu des relances qui auraient pu coûter des buts, donc ça a été quand même compliqué pour lui, il a quand même pris 2 buts, faut quand même le souligner, mais il a fait ce qu'il a pu. Après, j'ai pas le souvenir, il a quand même fait de belles parades. Il a fait quand même de belles parades sur sa ligne. Tottenham aurait pu tuer le match, ils auraient pu prendre le 3-1 plus d'une fois, mais Ter Stegen a été là. Donc Ter Stegen, pas son meilleur match, mais il a quand même été sauveur entre guillemets du Barça pas mal de fois. Araujo sur le côté droit, ça tenait bien la baraque. Malheureusement, Araujo s'est blessé. Et je continue de le dire et je continue de le répéter, ce joueur-là a tout pour être top 3 meilleur défenseur central du monde. Le problème, c'est les blessures et il se reblesse aujourd'hui. Il s'est blessé à l'arrière de la cuisse apparemment. On verra combien de temps il sera absent. Mais pour moi, Araujo a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Malheureusement, il n'est pas épargné par les blessures. Et son changement s'est fait ressentir parce que quand il était là, le Barça
tenait quand même bien la baraque. L'entrée de Roberto, ça a tout changé. Roberto, je l'ai trouvé très mauvais défensivement. Il a été vraiment très mauvais. On l'a pas beaucoup vu. Il a fait pas mal d'erreurs de placement. Pas mal de fois, il laissait son couloir libre. C'était assez dangereux. Et ça a laissé de l'espace à Tottenham. Ça aurait pu coûter cher également plus d'une fois. Mais voilà, pour moi, Roberto a vraiment pas fait une bonne entrée. La défense centrale avec Koundé et Eric Garcia. Il y en a qui trouvent qu'Eric Garcia n'a pas fait un bon match. De mon côté, c'est pas le cas. Moi, j'ai trouvé qu'Eric Garcia a été quand même solide aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il fait 28 fautes à la minute. À chaque fois qu'il touche un joueur, il n'arrive pas à récupérer la balle, il fait faute. Mais moi, j'ai trouvé justement que c'est ce qu'il fallait. Il a mis de l'impact. Il essayait de sortir vite sur le porteur du ballon. Il a dévié quand même pas mal de ballons. J'ai pas trouvé un Eric Garcia mauvais aujourd'hui. Contrairement à ce que beaucoup m'ont dit dans le chat. Contrairement à ce que je peux voir aussi. Pour moi, Eric Garcia n'a pas fait un mauvais match. Et Koundé, sa deuxième mi-temps, a vraiment été très solide. Il était là en couverture sur les ballons en profondeur. Il a récupéré tous les ballons. Il était là pour tout ratisser. Koundé en deuxième mi-temps, ça a été vraiment très très fort également. Je me demande même si la deuxième mi-temps de Koundé n'est pas l'une des meilleures de Koundé avec le Barça en défense centrale. Je sais pas, peut-être que là je m'avance un peu, mais en tout cas j'ai trouvé vraiment Koundé très bon en deuxième mi-temps. Baldé sur le côté gauche continue d'impressionner. C'est toujours pareil, la vitesse, les replis, le placement, offensivement il apporte énormément. Baldé est très complet, on le sait, on le répète encore une fois, il a été bon aujourd'hui. Ça n'a pas été son meilleur match, mais il a été bon encore une fois aujourd'hui le petit Baldé. Et lui aussi il a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, et il l'est quasiment déjà pour moi. Il est quasiment, si ce n'est le ou l'un en tout cas, il est déjà pour moi l'un des meilleurs du monde à son poste. Romeu continue d'impressionner. Romeu, encore une fois, pourtant c'est un transfert qui a été critiqué. Match compliqué face à Arsenal, je donnais vraiment pas cher de lui. Je donnais pas cher de sa peau. Mais là, il continue. Le Real, l'AC Milan et maintenant Tottenham, Romeu a été impeccable. Il a été impeccable dans ses récupérations. Il arrive à mettre des transversales exceptionnelles. Il fait des passes millimétrées. Il arrive à s'en sortir quand il est pressé par deux joueurs. Il arrive à remettre des ballons entre deux joueurs. D'ailleurs, le but part de lui. L'ouverture du score de Lewandowski, c'est bon de le dire, ça part d'une passe entre deux joueurs de Tottenham qui arrivaient sur lui. Il serre les deux, ça revient sur Araujo qui lance Rafinha en profondeur et Rafinha centre pour Lewandowski. C'est bon de rappeler que le premier but vient de Romeu. Et vraiment, encore une fois, pour moi, ça a été très solide. Ça a commencé à tirer sur la fin. Il était en retard sur pas mal de ballons. Xavi l'a sorti. À mon avis, c'était une question de fatigue. Mais Xavi a bien fait. Mais en tout cas, le match de Romeu, encore une fois, ça a été vraiment très, très, très fort. Et je trouve qu'il s'est vraiment très bien adapté à son équipe, sa nouvelle équipe du FC Barcelone. Donc, chapeau à lui. Chapeau à lui. Vraiment bravo. Et le milieu de terrain, Pedri, De Jong, je l'ai trouvé en dessous. Je l'ai trouvé en dessous, honnêtement. C'est pas le Pedri qu'on attend, c'est pas le De Jong qu'on attend. De Jong est responsable sur le deuxième but encaissé. Il perd le ballon et derrière, c'est lui qui n'est pas au marquage sur le but de la tête de Skip, sur le doublé de Skip. Skip aussi, exceptionnel son match, hein. Il a mis un doublé quand même. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais De Jong n'est pas au marquage. De Jong n'est pas au marquage, c'est lui qui perd la balle. Je les ai trouvés un petit peu moins bien tous les deux. Pedri, De Jong, forcément, ça attend plus et je trouve que ça a été là le problème du FC Barcelone aujourd'hui, ça a été le milieu de terrain. Il y avait une petite cassure, ça n'arrivait pas réellement à trouver les attaquants, etc. Ça partait que de longs ballons, des ballons en profondeur. Il y a eu une cassure entre l'attaque et la défense et cette cassure, elle est arrivée du milieu de terrain. Peut-être que ça a été compliqué, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais je trouve que Pedri et De Jong, ça a été dur pour eux aujourd'hui. Gavi, pareil, ça a été mauvais. Gavi a été mauvais, maintenant lui, c'est son premier match. Les autres ont déjà joué, Gavi c'est son retour, donc faut pas être dur avec lui non plus. Gavi c'est son retour, il a joué sur le côté gauche, c'est compliqué, mais forcément, l'entrée de Fati a prouvé que Fati a un coup à faire pour une place de titulaire sur l'aile gauche. Il a été buteur aujourd'hui, même si son entrée à Fati, je ne l'ai pas trouvé hyper exceptionnel. Je l'ai trouvé, on va dire, correct. Il y avait quand même des difficultés dans cette rencontre, mais ça peut donner peut-être de l'espoir ou donner du temps de jeu. Fati a peut-être besoin de confiance. Dites-moi vous en commentaire pour les supporters du Barça, est-ce que vous voulez donner une seconde chance entre guillemets à Fati en le mettant titulaire sur le côté gauche, ou est-ce que pour vous, vaut mieux pas qu'il soit titulaire? Mais Fati, il a marqué contre l'AC Milan, il a marqué aujourd'hui, ça va le mettre en confiance et ça peut être du bon derrière pour la suite avec le FC Barcelone. On verra ce que ça donnera bien sûr, mais Fati peut avoir encore une fois une carte à jouer cette saison avec le Barça. Et c'est pareil pour Ferran Torres. Ferran Torres qui continue de rentrer et qui continue de marquer des buts. Il a marqué contre Arsenal, il a marqué contre le Real, il n'a pas marqué contre le Milan, mais il marque aujourd'hui contre Tottenham. Ferran Torres va se mettre en confiance, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien et je pense
que c'est bien que Xavi le mette sur le banc et que ça soit un super sub. Je pense que c'est bien, ça peut faire du bien à Ferran Torres. On verra bien sûr derrière est-ce qu'il sera titulaire de temps en temps ou non. Mais en sub, je pense que Ferran Torres peut faire énormément de bien. Mais là, ça va le mettre en confiance. Ça va le mettre en confiance pour la suite, pour le début de la saison. Avec les buts qu'il a quand même enchaînés, je pense que ça va lui faire vraiment du bien. Et Ferran Torres n'est pas ridicule depuis les matchs de préparation. Je trouve vraiment que Ferran est pas ridicule. En plus, il marque et il est passeur aussi, si je dis pas de bêtises, sur le but de Fati. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment pas ridicule. Encore une fois, Ferran Torres revient bien pour le moment. On verra ce qui se passera au cours de la saison parce qu'on sait que ça peut très vite déchanter. Mais en tout cas, pour moi, Fati, Ferran Torres, c'est des joueurs qui vont récupérer pas mal de confiance pour le début des championnats. Lewandowski a été buteur, derrière ça a été compliqué, on l'a beaucoup moins vu, il a ouvert le score mais derrière ça a été vraiment beaucoup moins en vue. Mais après il y a eu l'entrée des Al-Zouli, il y a eu l'entrée de Firmin Lopez qui y allait également de son but. L'entrée a été bonne également de la part de Firmin Lopez et Abdé. De toute façon à partir du moment où il y a eu les changements, Gundogan qui est rentré, tu as vu directement un changement. En 5 minutes il a beaucoup plus apporté pour moi que les autres milieux de terrain. Il est rentré, il essayait de ressortir la balle proprement même s'il a eu des pertes de balles. Il essayait de partir vers l'avant, etc. Donc l'entrée de Gundogan a été quand même très solide. Et on voit quand même qu'il va faire du bien également à cette équipe du FC Barcelone. Et Zalzouli très remuant. Et très remuant, le point fort du FC Barcelone, c'est que les ailiers redescendent pour aider les latéraux à défendre. Et ça, c'est le gros point fort dans point de vue défensif du FC Barcelone. Et Zalzouli il a fait les efforts défensifs, il a été bon offensivement, il a mis son but et je pense que là le FC Barcelone a de quoi faire avec tous ces joueurs. Ils ont des joueurs expérimentés, ils ont des joueurs qui se remettent en confiance et ils ont des jeunes joueurs pétris de talent qui peuvent faire une saison exceptionnelle avec le Barça. Pour moi, le Barça a tout cette saison pour faire quelque chose de bon. Alors, il faudra peut-être récupérer un latéral droit. S'il récupère Cancelo, c'est une masterclass. Bernardo Silva, on verra, mais je pense que ça va être compliqué de le prendre à Pep Guardiola parce que même pour nous, le PSG, c'est impossible. Mais en tout cas, si ça récupère déjà Cancelo, pour moi, ça serait déjà une très bonne chose pour eux. Mais là, le Barça, même si c'est vrai qu'on se posait des questions en première mi-temps, le Barça a été dominé par l'équipe B de Tottenham. Ça a été compliqué. Pour moi, c'était une question de milieu. C'était la question du milieu, c'était la question de Roberto et le changement avec Araujo. Roberto n'est pas rentré dans son match, le milieu de terrain n'était pas bien, ils n'arrivaient pas à faire la liaison entre la défense et l'attaque, ils laissaient la défense un peu seule et l'attaque seule, donc c'était un peu compliqué. Le premier match de Gavi également, donc il y a quand même des circonstances, mais ça a été un très bon match, on s'est régalé, on a passé vraiment un bon moment, une remontada à partir des changements, dès que les joueurs du Barça sont rentrés, ça a tout changé dans ce match, mais vraiment, Lamine Yamal est un extraterrestre, je le dis et je le répète encore une fois, j'ai hâte de le revoir, on commentera de toute façon le match contre Getafe dimanche du FC Barcelone, le premier match de la Liga, pour eux, on le commentera et on verra si Lamine Yamal aura du temps de jeu ou non, mais en tout cas le Barça, ça va promettre encore une fois pour cette saison. Le problème qu'ils peuvent rencontrer, c'est les blessures, comme c'était le cas la saison dernière. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre maillot en commentaire. Je comprendrai que vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le like. Le pouce bleu et le commentaire, pardon, avant de partir pour le référencement. Merci à vous. On se revoit samedi pour le prochain live PSG Lorient, live à 20 h. Prenez soin de vous. Bye bye.